Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bien-aimé, ce matin, nous voici en novembre. Bien-aimé, vrai. Est-ce que je dois te rappeler de dire merci à Dieu? Ça doit être ta discipline. Un peu comme tous les matins quand tu te lèves, n'est-ce pas? Tu vas brosser tes dents, ou alors tu bois un verre d'eau glacée, ou alors tu vas faire du sport. À tous les débuts du mois, il faut aussi avoir cette discipline de commencer ton mois par rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, ça doit être ancré dans ton âme. Bien-aimé, ça doit être une seconde nature. On n'a pas besoin de te rappeler que dis merci à Dieu. Bien-aimé, ça doit être spontané. Ça doit être spontané. Alléluia. Nous voici encore en ce mois de novembre. Ne mérite-t-il pas des louanges? Ne mérite-t-il pas des offrandes? Ne mérite-t-il pas des actions de grâce? Bien-aimé, il le mérite. Notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oui, il mérite, bien-aimé. Alors ce matin, c'est notre premier jour de consécration mensuelle. Et nous allons dire merci à Dieu. Bien-aimé, on ne fait pas de requête aujourd'hui. Bien-aimé, c'est interdit de faire des requêtes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pas de requête. Bien-aimé, mets-moi tes genoux au sol. Élève ta voix. Danse le dos pour Dieu. Bien-aimé, secoue le corps pour Dieu. Vraiment, ceux qui sont trop spirituels là, que eux, ils connaissent pas manifester leur joie de façon extérieure. Bien-aimé, vraiment, porte ta spiritualité, mets d'abord de côté. Danse pour Dieu. Bien-aimé, porte ton statut, dépose, secoue le corps pour Dieu. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Les 24 vieillards, ils jettent leur couronne. Ta couronne, ça peut être ton statut social. Ta couronne, ça peut être ton titre dans une entreprise. Ta couronne, ça peut être le fait que tu sois ministre, DG, je sais pas, femme d'affaires. Ta couronne, ça peut être que tu sois chef d'entreprise, que tu sois, je sais pas, tu es un gros titre dans la société. Ta couronne, ça peut être, n'est-ce pas, ton compte en banque est bien fourni, bien aimé. Jette tout ça. Il dit, jette ta couronne ce matin et danse pour Dieu. Jette ta couronne ce matin et secoue le corps pour Dieu. Bien aimé, David nous a montré l'exemple. Je ne sais pas si tu es roi d'une nation comme David. Je ne sais pas si tu es le président d'une république comme David. David était, qui ignore ça? Il était le roi d'Israël. Et ce jour, lorsque l'arche de l'Alliance est revenue à Jérusalem, bien aimé, David n'a pas dit, ah Dieu, vraiment, je suis vraiment content, tu sais, je suis un roi quand même, je vais pas aller m'exposer ou alors manifester ma joie. Je te dis tout simplement merci pour ce que tu as fait. Bien aimé, David ne s'est pas arrêté là. Il dit, le roi, la Bible nous dit quoi dans Samuel? Il dit qu'il a porté un habit simple. Il dit, le président le dit, tu mets souvent des vestes et tout. Il dit, le jour là, tu portes un jogging, tu descends dans la cour, tu commences à secouer, à tourner, à sauter, à gagner, bien aimé, pour Dieu, devant les servants, devant tous ses gardes, il a dansé pour son Dieu. Au point où sa femme Mika, n'est-ce pas? Mika qui était la fille de Saül, elle a méprisé, dit, mais c'est quoi ce roi qui se rabaisse jusqu'à ce niveau? C'est quoi ce roi? Non seulement il porte un habit bizarre, et il commence encore à tourner ce corps-là bizarrement devant les servants. Quelle humiliation! C'est quel roi qui s'humilie à ce point? Elle a méprisé son mari dans son cœur parce qu'il manifestait sa joie. Oh, et son mari lui a dit, oh chérie, mon épouse, je suis désolée parce que celui pour lequel je danse, celui pour qui je danse, c'est celui qui a enlevé ton papa pour me mettre, moi, cet homme que tu méprises, comme le roi d'Israël, à la place de ton père. C'est pour lui que je danse et je serai capable, s'il fallait recommencer, si c'était à refaire, mon ami, je danserais même nu pour honorer ce Dieu qui a fait ce qu'aucun homme ne peut faire dans ma vie. Bien-aimé, arrêtons d'être spirituels, manifestons notre joie. Bien-aimé, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es puissant, tu commences à danser, tu commences à secouer. Mais ce n'est pas fait seulement pour les enfants de l'école de dimanche, c'est pas seulement fait pour les enfants du jardin. Même toi, bien-aimé, un père d'enfant, une mère d'enfant, un chef d'entreprise, un gouverneur, un je ne sais quoi, jette ta couronne et loue ton Dieu, jette ta couronne et célèbre papa. Bien-aimé, il mérite qu'on lui dise merci. Bien-aimé, depuis janvier, on a toujours consacré le mois à Dieu. Et nous ne prenons pas ça pour acquis. Il n'est pas obligé de veiller sur nous pendant tout un mois. Il le fait par amour. Et c'est sa grâce qui nous localise. Donc ne reste pas chez toi. Le mois de janvier, s'il vient, tu te dis, ben, c'est la routine, ça ne peut qu'être bien. Non, bien-aimé, non. Tu dois toujours consacrer ce mois à Dieu. Tu dois toujours dire, papa, je te bénis parce que oui, tu étais là avec moi. Je te confie encore ce nouveau mois. Je ne prends pas ça pour acquis. Je viens devant toi avec ce mois et je te supplie, papa, prends soin encore comme tu sais le faire. Bien-aimé, le premier jour, c'est le jour où, en dehors de la joie, soit dans l'allégresse. Oh, raprataya. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 118, verset 24? C'est ici la journée que le Seigneur a fait. Nous, on va dire aujourd'hui, c'est ici le mois que l'Éternel a fait. C'est ici le mois de novembre que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, qu'il soit pour ceux qui t'entourent, un sujet d'allégresse. Oh, rapataya. Dieu ne s'est pas limité à dire un sujet de joie. Bien aimé, parce que la joie et l'allégresse, c'est deux mots différents. Ce ne sont pas des synonymes. Quand on parle d'allégresse, on parle d'une joie intense. On parle d'une joie qui ne reste pas seulement à l'intérieur de toi. On parle d'une joie manifeste. On parle d'une joie qu'on peut voir de façon visible, concrète à l'extérieur de toi. On ne parle pas de rire, on ne parle pas de sourire, on ne parle pas seulement d'acclamer, on parle de sauter, d'applaudir, de crier, de s'ingénier. C'est ça l'allégresse. C'est une joie que tu n'arrives pas à contenir, c'est une joie que tu n'arrives pas à contrôler, c'est une joie qui déborde, qui dépasse même ta capacité naturelle à la contenir. C'est ça l'allégresse. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses quand il a un nouveau jour, quand Dieu te donne un nouveau jour, quand Dieu te donne un nouveau mois. Il ne veut pas juste que tu dises merci Jésus, ça je suis fier, merci papa. Mais il veut que tu le manifestes, que quand on te voit, tu dois être enthousiaste, comme un enfant ou alors un étudiant ou un élève qui apprend qu'il a réussi à son bac. Il va sauter, bien aimé, c'est ça.
Ça ne veut pas dire que tu es immature spirituellement. Ça ne veut pas dire que tu es un bébé spirituel. Ça veut dire que tu honores Dieu au-delà de l'apparence de ce que les gens vont dire, au-delà de comment les gens vont te regarder, au-delà de ton statut, au-delà de ton rang, de ton titre social. Tu l'honores au point où tu te diminues, tu t'écrases, tu te brises pour élever le très haut. C'est ça l'allégresse. Oh, Hakayamada. L'allégresse, c'est une gaieté, une jubilation de tout ton corps. Tu te dis bien aimé, c'est ça l'allégresse. Quand tu le fais, ça ne veut pas dire que tu es moins spirituel. Quand tu le fais, ça ne veut pas dire que tu es bébé spirituel. Quand tu le fais, ça ne veut pas dire que tu es immature spirituel. Ça veut dire que tu sais que tu te diminues pour élever celui qui t'a donné la grâce de voir ce nouveau moi. Bien aimé, je veux qu'au-delà de la joie ce matin, tu sois dans l'allégresse. Pendant que tu vas rendre grâce à Dieu, sois dans l'allégresse. Que ton corps au katayama, ça sera comme si on te chatouillait partout. Ça sera comme si il y a des fourmis qui te marchaient partout. Tu n'arriveras même plus à te contenir. Tu n'arriveras même plus à te contrôler. Personne ne va te maîtriser. Personne ne pourra te maîtriser. Même quand on va te mettre les chaînes vont se briser. À force de danser, à force de louer, les chaînes de la prison vont se couper. Bien aimé, dis-moi un peu, c'est quelle qualité de louange que Paul et Silas faisaient qui a coupé les chaînes? S'ils étaient en train juste de chanter, oh mon Dieu, tu es bon, je ne sais pas si ça aurait, n'est-ce pas, coupé les chaînes. Bien aimé, c'était une louange surnaturelle. C'était une louange extraordinaire. C'était une louange qui avait dépassé le niveau 1, qui était déjà monté au 3e ciel. C'était une louange qui avait déchiré le ciel. Ce n'était pas une louange naturelle. Ce n'était pas une louange ordinaire. La façon louer Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est rendre grâce à Dieu de façon exagérée, de façon à ce que même ton corps ne comprend. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bien aimé, pour les Silas, ils étaient, n'est-ce pas, animés d'une joie débordante, intense. Ils étaient animés d'un esprit autre que l'esprit normal. C'est pourquoi les chaînes qui étaient entre leurs mains étaient en danger. Les chaînes qui étaient entre leurs mains n'étaient plus. Les chaînes se sentaient menacées. Elles se sentaient contrariées. Elles disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Comment j'arrive plus à tenir ses bras? Comment j'arrive plus à tenir ses pieds? Les chaînes étaient menacées par la louange, par l'action de grâce, par la célébration que Paul et Silas rendaient à Dieu. Bien-aimés, chanter de façon intense, manifester sa joie de façon extérieure, bien aimé, n'a rien à voir avec l'immaturité spirituelle. Ceux qui pensent que quand tu manifestes ta joie, comme le roi David, tu es immature spirituellement. Donc tu es encore un bébé spirituel, ou alors tu n'es même pas spirituel du tout. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Bien aimé, est-ce que tu sais que ta façon de rendre grâce à Dieu ce matin, ta façon de célébrer Dieu, parce qu'il t'a gardé tout le mois d'octobre et t'a fait voir ce nouveau mois, peut décanter une situation qui t'oppressait, peut couper les chaînes qui te maintenaient encore captif? Est-ce que tu sais que ta façon de dire merci à Dieu ce matin peut secouer le ciel pour que Dieu te réponde rapidement alors qu'il n'avait même pas prévu ça? Est-ce que tu sais que ta façon de louer, de dire merci à Dieu, bien aimé, peut faire en sorte qu'un sujet de prière qui devait être, n'est-ce pas, exaucé en 2030 soit exaucé et l'écho presque en ce mois de novembre? Bien aimé, apprenons à nous lâcher. On est trop crispés. Vraiment, nous les chrétiens, on est trop sérieux. On veut trop, je sais pas. Vraiment, lâchons-nous comme des enfants. L'enfant, il saute partout. Lâchons-nous, bien-aimés. Lâche-toi dans la présence de Dieu. Sois comme un enfant dans la présence de Dieu. Jette ta couronne dans la présence de Dieu. Casse tes barrières dans la présence de Dieu. Sors de toi dans la présence de Dieu. Surpasse-toi dans la présence de Dieu. Brise ton ego, brise ton moi, brise la force du moi qui est encore en toi et célèbre Dieu comme un enfant. Comme un enfant, il ne regarde pas les regards des gens. Il ne regarde pas ce que vous pensez de lui. Il ne regarde même pas, il est dans son monde. Bien-aimés, changeons notre façon d'exprimer notre joie à Dieu. C'est ça l'allégresse. C'est ça quand la Bible dit, voici ce nouveau moi que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. Ne lisons pas seulement, pratiquons cette allégresse. Bien-aimé, saute, crie, enroule-toi, courbe-toi, lève-toi, va à gauche, va à droite, manifeste cette joie interne. Manifeste-la. Oui, bien-aimé, pour les Silas l'ont manifesté, David l'a manifesté, beaucoup de gens dans la Bible l'ont manifesté, les enfants d'Israël. Quand Dieu a englouti Pharaon et son armée dans la mer là, quand Dieu a englouti leurs ennemis, leurs oppresseurs là, bien-aimé, la Bible nous dit, Myriam, Josué, tout ce monde là, ils ont Aaron et tout, ils ont commencé à danser, à chanter, qui est comme toi, oh. Ils ont dit, qui est comme toi? Parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, qui pouvait nous délivrer de la main de cet oppresseur? Qui? Bien-aimé, Dieu aime ça. Dieu aime ça quand tu jettes ta couronne, quand tu ne regardes plus à ton statut, tu ne regardes plus à tes vêtements, tu ne regardes plus à tes chaussures, tu jettes tout ça et tu célèbres, papa. Il aime ça. Il aime ça, bien-aimé. Changeons de tactique, bien-aimé. Le roi David, il a porté un vêtement simple, il a porté un habit simple, un roi de son état, il a commencé à danser parce que l'arche de l'Éternel, Dieu avait permis que son arche, sa présence revienne à Jérusalem. Il a célébré. Michal était dépassé que, mais c'est quoi ce roi qui s'humilie, se rabaisse, se dévalorise devant ses servants? C'est même quoi d'abord l'habit qu'il porte comme ça? Et c'est même quoi cette danse bizarre-là? Un roi de ton état, mais tu diminues ta dignité, monsieur David. Monsieur David a dit, mon épouse, je suis désolé, papa, je suis désolé, ma chérie. Je danse pour celui qui a enlevé ton papa et qui m'a pris moi bizarre pour me mettre à la place de ton papa. C'est pour lui que je danse. Et si c'était à refaire, je dis, je devais même déchirer ma peau pour célébrer, pour donner des actions de grâce à ce Dieu. Bien-aimé, surpasse ce que les gens vont dire de toi. Surpasse ce que les gens pensent de toi quand tu manifestes ta joie. Bien-aimé, et je veux vraiment dire un mot à ceux-là qui passent le temps à mépriser ceux qui expriment leur amour pour Dieu. Je veux m'adresser à ceux qui sont assis, ils se sentent tellement, je sais pas, ils ont une autre opinion d'eux, ils se croient trop spirituels. Et quand on te voit tourner le corps, t'enrouler, pleurer, crier comme une folle, on veut te mépriser. Fais très attention.
Faites très attention. Lorsque vous méprisez, la Bible dit le scandale passera. Celui qui va scandaler un de ses petits-enfants, un de ses plus petits, bien-aimé, il vaudrait mieux pour toi d'attacher une grosse pierre sur ton cou et toi-même d'aller tomber dans la mer. Il vaudrait mieux pour toi d'aller tomber sur le rocher. Parce que si c'est le rocher qui tombe sur toi, bien-aimé, ton cas sera très compliqué. Vraiment, arrêtez de frustrer ceux qui expriment leur joie, leur amour, leur passion pour Dieu. Arrêtez de les mépriser ou de les regarder comme des insensés ou des immatures spirituels. Parce que, bien-aimé, le sort de Michal ne s'est pas arrêté à Michal. Ce sort continue, ce sort rôde. Et si ça frappe à ta porte, bien aimé, la Bible dit, après cette attitude de Michal, elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Il dit, Dieu a frappé Michal parce qu'elle a méprisé son enfant. Elle a scandalisé son enfant qui était en train de célébrer, de jubiler Dieu pour ce qu'il avait fait. Et Dieu l'a frappé de stérilité. Parfois, on a des problèmes dans nos vies. On prie, rien ne se passe. On jeûne, rien ne se passe. Parce qu'on a vu quelqu'un qui aimait Dieu passionnément et on a commencé à le mépriser, à critiquer, à juger. Et la malédiction s'est abattue sur nous. Faisons très attention. Ah, bien aimé, ce matin, toi, célèbre Dieu. Même si on dit que tu es immature, tu es quoi? Célèbre ton Père. De toutes les façons, si tu cherches encore à plaire aux hommes, tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. La Bible dit que celui qui cherche encore à plaire aux hommes ne sera jamais serviteur de Dieu. Bien aimé, cherche à plaire à papa, cherche à plaire à ton Dieu. Et pendant qu'eux te voient que tu es immature, Dieu te fait monter. Plus tu montes, plus diminue-toi pour plaire à papa. Plus tu montes, ils seront étonnés. Mais pourquoi sa vie, nous on est là depuis? Pourquoi sa vie évolue? Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi? Parce que bien aimé, tu demeures ce petit enfant qui célèbre, qui danse, qui secoue son corps comme le roi David. Plus tu secoues ton corps en étant grand, plus Dieu t'élève encore. Sois béni pendant que tu célèbres Dieu ce mois de novembre. Alors bien aimé, continue ta journée dans l'action de grâce. Continue ta journée en célébrant Dieu. Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait le mois passé dans ta vie, dans celle de ton entourage. Et dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci à Dieu de toutes tes forces. Dis merci à Dieu. Et retrouvons-nous demain. Demain, pour dire à Dieu, papa, voici maintenant le mois. Comment est-ce que tu veux qu'on marche? Parce que parfois, on a l'habitude de faire nos choses par nous-mêmes. Disons à Dieu, papa, c'est toi le GPS de notre mois-ci. Tu es notre GPS. Vraiment, on tourne à gauche, on tourne à droite. C'est comment on va devant, on fait marche arrière. Vraiment, viens nous dire. Comme le roi David disait. Le matin, je me lève et je tourne mes regards avec toi. Papa, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu veux que je dise quoi aujourd'hui? Tu veux que j'aille aujourd'hui? Donc, c'est ça demain. On va demander à papa l'agenda qu'il a prévu pour nous en ce mois de novembre. Sois béni pendant que oui, tu célèbres Dieu de façon intense. Et retrouvons-nous demain pour la suite, pour le deuxième jour de notre consécration mensuelle. Sois béni. Shalom.